comment Berry Service a-t-il compris avant les autres que le marché de la seconde main allait connaître un tel succès? Je ne sais pas si je l'ai compris avant les autres, mais ce que je sais, ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait s'adapter aux clients. Collez bien le micro sur votre menton, s'il vous plaît. S'adapter aux clients et s'adapter au marché. Et c'est dans ce sens-là qu'on a fait de la seconde main. La seconde main, avant, moi, je ne savais même pas ce que c'était. Puis, je veux dire, en plein Covid, j'ai un client qui est venu nous voir et puis qui nous a présenté son projet en disant qu'il voulait faire de la seconde main. Il nous a présenté ça. Moi, tout de suite, ça m'a plu. Et j'ai dit, Banco, on va vous accompagner, on va le faire, on va faire la seconde main avec vous. En fin de compte, ce qui m'a plu, c'est que on savait faire déjà un petit peu toutes les tâches de la seconde main, la réception, le lavage, le repassage, la couture, l'expédition, tout ça, on savait déjà faire. On le faisait sur de la série, là, il fallait juste le faire sur des pièces unitaires, mais on s'est adapté. Il y a une chose que l'on ne savait pas faire, c'était la prise de photos, le shooting des articles. Ça, mais on a appris, on a fait venir un photographe, il nous a formés, on a acheté du matériel, et puis on a formé des opérateurs, on a fait des erreurs au départ, mais on s'y est mis, puis on a réussi à le faire, et puis on s'est adapté, et aujourd'hui, on en est là. Merci. François Bonneau. Je voulais vous féliciter parce que finalement, il y a plusieurs séquences ce soir où on voit l'écologie en action, la transition environnementale en action à travers le circulaire, à travers ce que vous faites, seconde vie, etc. Et tout à l'heure, vous disiez à très juste titre comment on motive les jeunes dans l'entreprise. Il faut venir sur les valeurs de l'environnement. Là, ce qui est intéressant, c'est que nous voyons très concrètement que l'innovation et la transition écologique sont au cœur d'une réussite commerciale, d'une réussite industrielle. Et je crois que c'est un super enseignement, montrer que l'écologie aujourd'hui, ça ne doit pas a priori nous tétaniser, nous faire peur, qu'il y a une manière de la traduire dans l'activité économique qui est hyper positive et je crois relativement motivante à la fois pour les clients, pour ceux qui achètent, c'est une valeur, mais aussi pour les jeunes générations qui sont les générations montantes. Bravo, grand bravo. Mais je vous rejoins tout à fait là-dessus, parce que c'est vrai qu'on a à cœur de traiter ces produits, d'éviter que ces produits soient détruits et qu'il faut en fin de compte qu'ils soient remis sur le marché. Et j'ajouterais même quelque chose en plus, c'est qu'en plus, cette partie de traiter ces produits de seconde main, ces produits qui, au départ, ont été fabriqués pour la plupart à l'autre bout du monde, et en fin de compte, là, aujourd'hui, on les traite en France, dans le Berry, et en quelque sorte, on relocalise le travail en France. Et ça nous plaît vraiment. David Jacquet, qui est avec moi, qui est vice-président chargé de l'économie, qui s'occupe de ça, doit être particulièrement heureux. Le Top Innovation, je vous invite tous les deux. Voilà. Merci. Une question, est-ce que notre position centrale a aidé dans l'obtention des appels d'offres, quoi? Parce qu'au niveau de bilan carbone, c'est quand même mieux qu'on soit au milieu de la France pour distribuer ce type de produit. Oui. C'est vrai, mais c'est pas toujours si facile quand même. Ouais, ce n'est pas que ça. Alors on y va. Micro, je m'en occupe. Voilà. On se serre la main si vous voulez, pas de souci. C'est du direct. Applaudissements pour le Top Innovation, s'il vous plaît. Merci à tous les deux. Alors ça c'est